Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, nous allons voir le cycle de développement des basidiomycètes, le cas du coprin. Alors, cet exercice consiste à répondre au point suivant. Quel est le type d'appareil végétatif du mycélium formé dans ce cycle? Quels sont les types de gamètes, si on a? Le mode de fécondation? Quel est le lieu de la réduction chromatique? Alors, quel est le type de spores sexués? À quelle classe appartient ce champignon? Est-ce qu'il y a une fructification? Et donc, dans quel groupe ce champignon appartient? Il y a combien de générations dans ce cycle? Et quel est le type de ce cycle de développement? Et après, on va faire un schéma de ce cycle de développement. Alors, avant de répondre aux questions, nous allons voir la structure du carpophore et le cycle. Alors, la structure du carpophore du coprin. Alors, le coprin, c'est un champignon qui forme une fructification à maturité. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous avez le substrat en bas et à la surface du sol, il y a apparition d'un carpophore. Alors, au niveau du sol, vous avez les mycéliums primaires, plus et moins. Après fécondation, la fructification naît. Alors, on voit ici une valve. Valve, c'est le reste de l'enveloppe. Après que c'est-à-dire le carpophore pousse, le pied il pousse, vous avez l'enveloppe, elle est déchirée, il laisse le reste de cette enveloppe qui est le valve. Vous avez donc ici le pied et vous avez un chapeau. Sous le chapeau, il y a les lamelles. Alors, vous avez l'anneau. L'anneau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le reste de l'enveloppe après ouverture du chapeau. Donc, si vous voulez la fructification au début, lorsque le champignon il est jeune et il est sous forme d'une enveloppe qui protège le pied et le chapeau. Après que le pied il pousse, vous avez l'enveloppe se déchire et il reste le volve, il reste l'enveloppe sous forme de volve. Et puis vous avez le chapeau également qui est protégé par l'enveloppe ici. Une fois le chapeau s'ouvre, il éclate et l'anneau éclate, il se déchire également et vous avez le reste de l'enveloppe sous forme d'anneau ici. Alors, si on veut comprendre ça, on va voir à côté le cycle. Alors, vous voyez ici le mycélium. C'est donc entre les mycéliums primaires plus et moins que je fais la fécondation. Après la fécondation, on voit naître à la surface du sol une enveloppe ici. Vous voyez cette enveloppe, elle est petite. Après, il y a une croissance. Il y a une croissance du carpophore qui se trouve à l'intérieur de l'enveloppe. Le pied, il pousse. Donc, il pousse et vous avez le volve qui se forme ici. Après, si vous voyez ici, vous avez l'enveloppe qui protège le chapeau ici. Alors, lorsque le chapeau il s'ouvre, comme ici il s'ouvre, vous avez ici l'anneau qui reste sur le pied. Donc, après ouverture, après maturité, le chapeau s'ouvre et il va dégager, il va faire disséminer les spores. Les spores, et les spores, ils vont germer. Vous avez deux types de spores, les spores plus et moins, ils vont germer, ils vont donner le mycélium. Ainsi, vous avez ce cycle de développement. Donc, le coprin, il forme une fructification de type carpophore. Le carpophore, dans ce cas-là, il est sous forme d'un pied de chapeau. Et sous le chapeau, vous avez des lamelles. C'est là où se trouvent les spores. Alors, le cycle de développement de basidiomycètes, on va le voir de tout près. Donc, voici ici les carpophores donc, qui poussent dans la forêt, dans un milieu humide. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Et les carpophores, ils n'ont pas une durée de vie importante. Ils ne vivent que quelques jours. Par contre, c'est le mycélium est dans le sol qui a une durée de vie plus importante. C'est très important pour faire le cycle.
Alors, on va partir d'une basidiospore moins et d'une basidiospore plus. La basidiospore, il germe, il donne un mycélium haploïde. Si la spore est moins, il va donner le filament mycélien moins. Et la spore plus, il va donner le filament mycélien plus. Et remarque ici que vous avez des filaments qui sont septés. Donc ici, c'est un septomycète puisque vous avez ici le filament qui est septé. Alors, après la fusion de deux cellules, qui est la péritogamie ici, donc on n'a pas de gamètes, ce sont les deux cellules plus ou moins qui fusionnent, qui s'attirent l'un vers l'autre. Et vous avez une cellule dikaryotique mère qui va se former. Cette cellule, nous avons la plasmogamie, cytoplasme fusion, mais les noyaux ne fusionnent pas. Donc, une cellule, on va partir d'une cellule dikaryotique. Un dikaryon, c'est une cellule qui possède deux noyaux parentaux non fusionnés. Cette cellule dikaryotique, il va subir des mitoses. Les deux noyaux, ils vont se diviser de façon synchrone, c'est-à-dire en même temps, et il va naître ici tout un filament dikaryotique. Les filaments dikaryotiques, l'ensemble des filaments dikaryotiques ensemble, ils forment le carpophore, ils forment le pied et le chapeau. Donc, à partir de la fécondation, vous avez la naissance de filaments dikaryotiques sous forme donc, de pieds et de chapeau et sous forme de lamelles. Alors, dans les lamelles, on a des cellules dikaryotiques qui vont finaliser la fécondation. C'est-à-dire ici, la fécondation, elle est incomplète. Les cytoplasmes fusionnent. C'est dans une cellule mère dikaryotique que les deux noyaux vont fusionner. C'est la cellule mère de la baside qui va donner la baside. Donc, on a la karyogamie et puis vous avez la méiose. Vous avez donc deux noyaux plus et deux noyaux moins. Donc, en même temps, la cellule mère va subir, il va augmenter de taille et il va bourgeonner des basidiospores à travers les stérigmates. Donc, vous avez deux basidiospores moins et deux basidiospores plus. Chaque baside va libérer 4 basidiospores exogènes. Les basidiospores, une fois disséminés, ils vont germer dans le sol, ils vont germer, et donc la moitié va donner basidiospore moins et la moitié va donner basidiospore plus. Alors, comme vous voyez ici, vous avez deux types de mycélium. Un mycélium primaire haploïde qui, lui, il va donc assurer la fécondation. C'est-à-dire, après la fécondation, vous avez deuxième type de mycélium, c'est le mycélium dikaryotique, N plus N. C'est lui donc qui va former la fructification et qui va assurer la formation des basidiospores. Donc, on a deux thalles fertiles. Un thalle qui va assurer la fécondation, qui est issu des basidiospores, et un deuxième thalle qui est issu de la fécondation et qui va libérer des basidiospores. Donc, vous avez le tableau pour répondre aux questions. Vous arrêtez la vidéo, vous effectuez l'exercice. Après, donc, vous pouvez voir la correction. Alors, donc, quel est le type d'appareil végétatif formé dans ce cycle? Comme on a vu, nous avons deux types de mycélium, un mycélium primaire et un mycélium secondaire. Le mycélium primaire haploïde, il a des filaments septés, et le mycélium secondaire dikaryotique, il a des filaments septés. Donc, le champignon ici, c'est un septomycète. Alors, type de gamète, donc on a vu qu'il n'y a pas formation de gamètes car la fécondation elle est de type péritogamie. Ce sont deux cellules du mycélium qui fusionnent, il n'y a pas libération de gamètes. Alors, où se passe la réduction chromatique ou bien la méiose? Il se fait au niveau de la baside, la cellule mère qui va bourgeonner les basidiospores. Et donc, la baside, une fois la réduction chromatique, il va libérer des spores sexués qui sont appelés basidiospores. Ils sont exogènes. Vous avez des spores sexués plus et des spores sexués moins. Alors, puisque le champignon, il forme des basidiospores, donc il appartient à la classe des basidiomycètes. Donc, on a vu que le champignon forme des fructifications de type carpophore. Donc, le champignon, il appartient au groupe supérieur. Parce que les champignons inférieurs ne font pas de fructification. Alors, les champignons supérieurs caractéristiques, ils forment des fructifications. Ils ont un mycélium septé. Les champignons qui forment un filament siphonné, ils appartiennent au groupe des siphomycètes et aux champignons inférieurs. Ils ne forment pas de fructification.
Alors, combien on a de générations? Nous avons vu qu'il y en a deux. Un mycélium primaire haploïde qui est issu des basidiospores et qui assure la fécondation. Donc, il n'y a pas de gamètes, mais il assure la fécondation et il donne naissance à un mycélium dikaryotique. Donc, il est fertile. Deuxième génération issue de la fécondation qui libère des basidiospores. Donc, c'est le mycélium dikaryotique. Deux générations. Donc, puisqu'on a deux générations, le cycle de développement il est digénétique. Donc, on a un mycélium haploïde et un mycélium dikaryotique. Donc, on a un cycle haplo-dikaryophasique. Alors, essayez de faire le schéma du cycle de développement. Une fois vous l'avez fait, vous pouvez voir la correction. Donc, la correction, vous avez le cycle de développement du coprin. Donc, on a vu qu'on a deux mycéliums. On a un mycélium primaire et un mycélium dikaryotique. On a un mycélium plus et un mycélium moins, c'est-à-dire la fécondation ne peut avoir lieu que si vous avez deux types de mycélium compatibles, un plus et un moins. Donc, on a vu que la fécondation débute par la plasmogamie et on a formation de cellules dikaryotiques d'un mycélium dikaryotique et sous forme de carpophore. Et donc, dans ce carpophore, vous avez la baside qui va assurer, la cellule mère de la baside qui va assurer la karyogamie. Après, vous avez la méiose. Et à partir de la méiose, vous avez la libération des basidiospores. Chaque baside donne naissance à 4 basidiospores, 2 plus et 2 moins. Les basidiospores plus vont donner le mycélium plus et les basidiospores moins vont donner le mycélium moins. Donc, c'est un cycle digénétique haplo-dikaryophasique. Alors, la phase haploïde, on représente par un trait fin. La phase dikaryotique, on représente par deux traits séparés par des traits perpendiculaires. Et bien sûr, vous avez vu la phase diploïde, on la représente par un trait épais.